Chier les bulles production. Ouais, monsieur Jack, là. C'est pas moi, Bobours. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo test Biclou. Alors aujourd'hui on va tester le PVY Z20 Pro. Alors c'est un ch'ti Biclou, je dirais que ça doit être le petit frère à l'EP de Pro de chez Ngwe, mais il est pas en mode spot bike, il est en mode vraiment ch'ti Biclou. Alors un prix en plus vraiment pas trop cher, sur papier ça a l'air d'être une pépite, mais en vrai, est-ce que c'est la classe ou de la merdasse? Eh ben c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, fire! C'est pas cher, mais c'est la classe ou de la merdasse. T'as une rolle à l'arrière avec un frein pour freiner, des pédales pour pédaler, une selle pour t'asseoir, un magnifique guidon pour tourner, une roue à l'avant, bah parce que c'est un vélo donc il a deux roues, et un garde-boue pour pas salir les beaux mocassins. C'était que tu reçois le carton, donc il fait 28 kilos, livré par DPD et accrochette marronne. Ravise message père, pas un star sur le carton. La classe à Paname, la livraison de chez DPD maintenant. Pourvu que ça dure. Et voilà comment que c'est emballé à l'intérieur. Alors comme tu peux voir, c'est pas forcément un sarcophage, mais le bordel il est quand même bien emballé. Et voilà le machin quand t'as retiré toutes les protections, enfin un petit peu toutes les protections. Et on a eu en plus une mousse avec des machins dedans. Ici on a le chargeur, un catadiop, la lumière, les clés, les pédales, la magnifique caisse à outils et la notice. En rose bif, sinon c'est pas drôle. Bon, on va déjà replier le bordel. On vient y mettre le tube de sel. Tube qui est énorme, hein, parce qu'il va de là et tu descends jusqu'en bas. Tu vois carrément, il ressort de l'autre côté. Là, quand tu plies le vélo, t'es sûr de pas défoncer le pédalier. Même s'il n'y avait pas besoin, parce qu'il nous avait mis la petite pote de protection. Tu viens mettre la potence directement dans la fourche. Enfin, du moins le guidon. Enfin, tu m'as compris quoi, le truc. Pour venir le serrer, parce que tu vois que ça va pas bien, on va lever le bitonio et tirer l'engin. On rabaisse le guidon. Et pour être bien droit, bah, va falloir faire correspondre les deux flèches. Puis quand c'est fait, bah, tu serres. Alors on voit que c'est aligné nickel. Par contre, bah, le guidon est de bistacoin. Bon, maintenant c'est bien droit, mais comme tu peux le voir, bah, il faut légèrement décaler. Par contre, fais pas la même connerie que moi. Regarde, j'ai fait un tour complet que le guidon. Parce qu'après, tu vas être obligé de tout redesserrer. Voilà, ça va aller mieux comme ça. J'ai retourné le biclou, on va regarder si les freins sont bien réglés. Ah ouais, quand même. C'est le garde-boue, il est d'équerre. Après, il faut venir y fixer la lumière. Alors quand c'est fixé, ça te donne ça. Là, ça touche plus, puis de toute façon, si ça touche, t'inquiète, hop, tu redresses à la main. J'ai du wall again. En tout cas, le frein, il est réglé d'origine. Et pour l'arrière, t'entends ce bruit-là? Tchouk. Tchouk. C'est pas le frein qui est mal réglé, hein, c'est le disque de frein qui a un coup d'allèle, toi, il est voilé, donc ça passe entre deux plaquettes. Quand c'est bien droit, eh ben ça passe nickel, ça frotte pas. Puis comme il a un peu d'équerre, il piste à coin. Eh ben quand il est de piste à coin, il vient toucher contre une plaquette. Donc là, rien ne sert de régler le frein, faut détordre tête au disque. Alors ça se fait à l'œil et à l'oreille. Alors le truc, c'est que tu mets de tête comme ça, avec un œil fermé pour bien regarder ton étrier de frein, voir l'écartement entre les deux plaquettes. Il faut que tu vois bien les deux plaquettes et le disque qui passe au milieu. Et surtout, faut que tu vois le jour qu'il y a entre le disque et les plaquettes. Alors déjà qu'à l'œil, c'est pas évident, mais tu vois, je sais pas si t'arrives à voir, on voit le jour là. Tu te bloques quand tu le vois bien et tu tournes ta roue. Et tu regardes par rapport au bruit, quand ça fait bling, et ben si ça touche côté gauche ou côté droite. Tu vois? Là ça touche à ce niveau-là et ça touche du côté gauche. Alors tu regardes à quel niveau ça touche. Là on le voit que ça touche ici. Voilà, pile poil là. Et comme il est trop par là, bah on va le tirer vers nous. Hein. T'as pas besoin d'un outil spécifique, tu fais ça avec les mains. Et voilà. Hein. T'as vu, c'est réglé en 2-2. Pas besoin de niveau laser, mon copain, tu fais ça à l'œil. Alors il faut bien fermer un œil, tu vois. Après, à la limite, œil de bouche, œil de biste à coin. Pour bien viser, ça va peut-être mieux. Oh, bah c'est le José. Je savais pas qu'il l'avait mis prof de chimie. Il y en a, ils ont vraiment pas peur. Hein. Maintenant, on va installer les pédales. Alors, il n'y a rien de sorcier, juste faire gaffe entre la gauche et la droite. Un L, left, donc gauche. Quand c'est fait, ça te donne un truc comme ça. Alors, au niveau de la chaîne, on va mettre du lubrifiant.
Et je vais venir regonfler les pneus. Alors là-dedans, je vais mettre 3 barres. Et une fois que tu auras installé le cata-job sur le tube de sel, eh ben on pourra le dire, ton biclou, il sera fini. Alors c'est un truc qui se plie. Pour ça, faut déjà descendre le tube de sel. Ensuite, va falloir abaisser le guidon. Alors pour ça, on va venir appuyer sur le bitonio et tirer le levier. Restera plus qu'à abaisser le guidon. Les pédales, elles sont escamotables. Il suffit juste d'appuyer dessus et de tourner. Et pour plier le machin en deux, tu retires la sécurité. T'as juste à le soulever et à tirer sur le levier. Assez fort. Il te restera plus qu'à le plier en deux. Et voilà. Alors le machin il fait 22 kg, donc ça reste quand même assez léger, pas besoin de faire du bodybuilding. Par contre pour le transport, pour le métro ou pour le bus, tu peux éviter de le porter. Parce que tu peux le faire rouler. Par contre si tu le poses, bah faut quand même le tenir parce qu'il a tendance à tomber. Voilà. C'est surtout plus pratique pour pouvoir le ranger dans ta maison, ou pouvoir le ranger dans le coffre d'une voiture. Parce qu'il n'est pas trop lourd et pas trop encombrant. Alors au niveau de la position de conduite, bah tu peux voir que tu as le dos bien droit. Alors ça c'est tranquille. Les bras pas trop tendus, pas trop fléchis. Donc en termes de dimension, c'est pile poil pour un mec qui fait 1m80. En sachant que le guidon a été relevé à moitié de hauteur, hein, parce qu'il est réglable. Donc là, ça correspond à quelqu'un qui fait 1m50. Et puis là, pour quelqu'un qui fait 1m90. Et le poids, c'est max 150 kg. Alors, en termes de selle, la hauteur par rapport au sol, au plus bas, t'as 77 cm. Et au plus haut, t'as 108. Et le levage de guibole pour monter dessus, si tu passes par le porte-bagages en arrière, ça sera 59 cm. Sinon, ici, ça sera 72. Et la hauteur du guidon, donc, à l'axe jusqu'au sol, au plus bas, t'es à 110. Et au plus haut, t'es à 126. Sinon, je te mets toutes les dimensions. Là, t'as plus qu'à faire pause, comme ça tu peux regarder. Sinon, au niveau du biclou en lui-même, on est sur un cadre en alu, enfin en alliage d'aluminium, avec des belles soudures. Je me répète sur toutes les vidéos, mais faut être honnête, sur tous les vélos qu'on a eu pour le moment, bah il n'y en a aucun qui avait des soudures pourries. Même là, ils ont envoyé la sauce au niveau des renforts. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Franchement, c'est galère ces mots croisés, hein. Ça va la Monique? Bah oui, ça va mon Jean-Claude. Dis, pendant que t'es là, tu vas peut-être pouvoir m'aider. Allez, vas-y, qu'est-ce que super Jean-Claude il peut pour toi? Je galère avec les mots croisés, attends. Ouais, vas-y, j'attends. Un prêtre portugais. Prêtre portugais. Ouais. Ah, moi j'ai déjà le début, hein. L'abbé. Ah bah je sais. Ah bon? Oui, la bétonnière. Tonnière. Donc tu l'as bien vu, le cadre n'est pas suspendu. On est sur un type monobras. Et ils ont renforcé le bordel ici avec une barre de chaque côté. C'est pareil au niveau du pédalier. Donc là on a le tube pour le tube de sel. Un renfort ici en diagonale. Et ils nous ont rajouté un renfort ici au milieu. Et encore un renfort ici qui te permet de servir de poignée quand tu le fais rouler. La batterie, on regardera tout à l'heure, mais elle se trouve juste ici. Si tu veux la charger, c'est de l'autre côté que ça se passe. Alors avec un gros truc en silicone pour protéger. Bouton marche arrêt de la batterie. La prise jack et la prise USB. Si tu veux la sortir, hein, la batterie, tu es obligé d'ouvrir le vélo. Donc t'enlèves la sécurité. Tu dégoupilles le truc. Et voilà. Et là, tu vas accéder à ta batterie. Tu te sers de la clé qui est fournie avec. Tu tournes, pas évident, voilà. Et tu sacs la batterie. Alors par rapport à certains modèles haut de gamme, elle reste assez légère. C'est des accus 18650 et c'est la marque PIC. Qui s'y frotte, s'y pique. Et on est sur un truc qui fait 36 volts en 10 ampères 4, soit 374 Wh. Alors c'est donné pour une autonomie entre 50 km et 80 km en fonction de comment c'est que tu appuies sur les pédales. Mais ça on verra en conditions réelles. Alors pas besoin de clé pour démarrer le vélo, elles te servent juste à bloquer ta batterie pour pas qu'on te la vole. Et si tu regardes bien, tu vois qu'ici se trouve le contrôleur avec une planche, avec un ch'ti joint pour éviter qu'il y ait du brin qui rentre dedans, du moins de la flotte. Puis des petits détails, tu vois, mais une petite mousse ici pour, à mon avis, appuyer sur la batterie pour pas qu'elle berloque. Pour la selle, alors on n'est pas sur le truc le plus confortable, mais on est loin d'avoir le machin qui te défonce le plus le cul. Elle est quand même assez large et on a deux beaux coussins pour amortir les chocs. Par contre, en termes de fixation, ça c'est de la vraie merde, t'as intérêt à le serrer bien fort parce qu'elle a tendance à berloquer. Chose que je vais faire tout de suite, parce que je te garantis que ça te pourrit ta balade.
Voilà, t'hésites pas, hein. Alors par contre, un tube de selle à suspension sur ce type de vélo qui a pas de cadre suspendu, ça aurait pas été un luxe. Mais bon, ça se rajoute. On n'a pas de lumière, mais un catadiop. Pareil, ça se vend pour pas cher à Action. Il y a un porte-bagages, alors tu vas pouvoir faire tes courses. Alors c'est indiqué qu'il résiste à 25 kg. Avec le petit machin, jamais trop su à quoi ça servait réellement. Après, tu vois que c'est pas le top du porte-bagages, hein. Ça, c'est le machin qui est vissé. On dirait un porte-bagages standard qui a été standardisé pour mettre sur ce vélo-là. Un point de fixation ici, le même de l'autre côté. Et un point ici. Et c'est pas des soudures, hein, c'est vissé. Donc si tu veux l'enlever, il n'y a rien qui t'en empêche. Et on va regarder si le bordel il est costaud. Ouais, sans problème, tu peux faire monter la Monique. Avise me le bordel, il bouge pas. T'as envie de gagner 20 €? Ok, tu vois ces 3 ballons? Tu dois les cogner avec la tête. Si tu résistes, je te donne 20 €. Vas-y. Et le cas, tu peux l'avoir en 2 couleurs, gris ou blanc. On continue, on arrive sur le garde-boue, un garde-boue en tôle qui berloque pas. Alors avec un point de fixation ici, t'en as un autre juste là, et un troisième ici. Ça fait que le bordel, tu vois, ça berloque pas. Alors par contre, petit conseil, c'est quand t'es sur le petit pignon, et ben tu vois que la chaîne, elle est quand même assez loin du garde-boue. Par contre, quand t'es sur le grand pignon, et ben tu passes vraiment à 1 mm du garde-boue. Donc je te conseille, pour pas être embêté, de venir l'écraser un petit peu. Truc à la con, mais si tu laisses tel quel, je te garantis que ça va finir par frotter dessus, ça va faire sauter ta peinture, puis bon, voilà. Puis même le bruit, ça c'est chiant. Là on est bon. Maintenant on est à un bon 5-6 mm du garde-boue. Au niveau des pneus, on est sur des machins en 20 pouces sur 2.30. Alors par contre, il n'y a pas de marque. Mais au niveau du dessin, tu vois, on est entre les pneus pour aller dans le brin et les pneus de ville. Je dirais des pneus tout chemin. On a un catadiop sur la roue pour pouvoir être homologué PTT et une jante à hélice à 6 branches. Ça, c'est de l'alu. Au niveau du moteur, on est sur un 36 volts 500 watts. Alors j'y comprends rien parce que sur le site internet c'est marqué 250 watts et là sur le vélo c'est marqué 500 watts. Alors il est aux normes 1594, c'est les normes européennes, donc normalement ce biclou il est homologué PTT. Le problème c'est qu'un vélo avec un moteur de 500 watts, c'est pas réellement homologué PTT. Alors après on sait qu'entre les crêtes et les puissances nominales, ils alternent, mais ils auraient dû le faire dans l'autre sens. Nous marquer sur le moteur 250 watts, ce qui aurait fait qu'il aurait été homologué, même s'il consomme plus en crête à 500 watts. Parce que là, tel quel, si tu te fais contrôler, normalement, t'as pas le droit. Par contre, il est bridé à 25 km/h, donc ça, ce qui te permet d'être dans les clous et avec un couple de 50 Nm. Mais les 500 watts font que, bah, t'as pas le droit. Jean-Claude! Ouais! Castration en espagnol. Adios, amigos! Mais gosse. Dessus, ils nous ont monté une cassette Shimano 6 vitesses. Et pour venir les changer, un magnifique dérailleur Shimano SIS. Alors par contre, tu observeras qu'il n'y a pas la protection de dérailleur. C'est entraîné par un pédalier avec 48 dents. Donc ça, c'est de la tôle emboutie avec un disque en plastoc de chaque côté pour pas que tu abîmes ton beau pantalon. Les manivelles, ça c'est en métal forgé et les pédales en plastique que tu auras vu, escamotables. Alors ils ont mis des ch'tis picots. Ça, on regardera pendant le test si ta godasse, elle dérape pas. On continue, donc ici, il y a la batterie, mais ça, tu le savais. On arrive là, donc on a une fourche à suspension. C'est un truc à ressort, alors c'est pas réglable, pas bloquable. Et au niveau du débattement, ça donne ça. Avec les 100 kg bien appuyés, j'arrive à bloquer le bordel. Et on voit la trace du débattement, donc t'as 50 mm. Dessus, ils nous ont fixé un garde-boue en métal qui fait un sale bruit. Berloque un peu quand même, tu vois, pourtant je l'ai revissé à fond. Ah, je suis en train d'essayer de régler ici pour le bruit, mais non, regarde, c'est ça qu'embête le monde. Tu vois. Donc il berloque pas tant que ça. De toute façon, tu as un point de fixation ici de chaque côté pour la fourche et un juste au-dessus au niveau de la lampe. Lampe que si tu regardes bien, bah, c'est un machin à pile. Faut que tu appuies sur le bouton au-dessus. Alors ça clignote, mode normal et mode éteint. Non, ça je trouve ça dommage, tu vois, au niveau de l'éclairage, à l'avant un truc à piles, c'est quand même stupide, alors t'as un vélo électrique, rajouter des piles pour la lampe, je trouve ça nul, et puis à l'arrière, t'as pas de lumière. Donc au niveau éclairage, c'est pas le top. T'aurais pu faire mieux, Jean-Pierre.
Au niveau du pneu, bah toujours le 20 pouces, hein, le sans marque, le j'en sais rien, avec les jantes en alu à hélice et le catadiop. On continue, donc là on arrive à notre guidon escamotable. Un truc important à regarder, c'est surtout cette pièce-là, surtout au niveau de la charnière, parce que c'est là où tu as du jeu. Donc les soudures, des belles grosses soudures. Mais tu vois que c'est pas un truc préformé, mais c'est taillé dans la masse, ça c'est forgé. Normalement là-dessus t'as pas de jeu, on verra ça après le test, mais quand t'as des machins secs et avec la tôle qui a été préformée, quand t'accélères tu pars en arrière, ton guidon tu tires dessus, quand tu freines tu pars en avant donc tu le pousses, et au bout de 100 km t'as un jeu monumental dedans, de la vraie merde. Là, quand c'est forgé, normalement ça bouge pas. Si on monte, on voit le système là pour pouvoir régler la hauteur du guidon. Guidon qui fait 60 cm d'un côté à l'autre. T'as une place de malade pour pouvoir y mettre un téléphone, voire même deux. On a des belles et grandes poignées en silicone. Alors tu vois, il y a largement de la place. Par contre, t'as pas le retour pour pas te casser le poignet. Poignée de frein où tu peux mettre ta main complète sans aucun souci. Là, c'est l'écran du display avec les boutons. Le petit système ici pour pouvoir incliner plus ou moins ton guidon. Là, la sonnette à la con pour être homologué norme européenne. Ici, notre levier de vitesse Shimano SIS, qui est pour moi le meilleur système. Soit tu appuies, soit tu pousses. La poignée de frein, main complète. Ici, la poignée d'accélérateur. Et un petit bout de poignée qui te permet, tu vois, voilà, c'est quand même vachement large. Et mon Jean-Claude, Ouais la Monique. le point commun entre un préservatif et un cercueil. Ah bah ça c'est pas compliqué, faut être raide pour y rentrer. Raide. Alors après, poignée d'accélérateur, est-ce que ça va te permettre de juste pousser ton vélo au démarrage à 6 km/h? Ça serait autorisé. Ou alors est-ce que ça te permet d'aller à fond les ballons? Et ça serait interdit. On verra ça pendant le test. Si tu veux allumer ton vélo, faut appuyer sur le bitonio du haut. Mais il s'allume pas. Bah ouais. Parce que ici, je crois pas avoir allumé la batterie. Voilà. T'as pas besoin de clé, mais il faut quand même appuyer sur le bouton pour que ça marche. Le truc, il s'allume. Donc ici, tu as le niveau de batterie sur 5 bâtons, la vitesse en temps réel, là, le compteur kilométrique journalier, donc 0 km. Si tu appuies sur M, tu vas changer le niveau d'assistance, 1, 2, 3, et tu reviens en 0. On va tester la poignée d'accélérateur, assistance 3. Bah voilà, tu vas pas piquer un sprint, tu vois, c'est vraiment l'aide au démarrage. 5 voire 6 km/h maximum. On retourne le biclou, ça nous donne ça. Alors on va regarder le frein arrière. Donc on est sur des étriers à câble de la marque Jacques. Et t'as qu'une plaquette sur les deux qui avance. Et au niveau du disque de frein, on est sur un disque de 160 mm de diamètre. Le passage des câbles et des fils électriques, il se fait direct en dessous du cadre. Par contre, niveau tournicoton, ils n'ont pas été radins. À l'avant, on a le même système d'étrier, hein, les jacks avec les disques de diamètre 160. Le chargeur, on a 1,20 m entre ta prise et ton chargeur, et entre ton chargeur et ton vélo, ouais, t'as un bon 1,50 m. Alors, ils n'ont pas été radins sur les câbles. Par contre, le chargeur en lui-même, ça fait un peu de la gnognotte, tu vois, le bordel, il est un petit peu léger, même beaucoup, je dirais. Et en termes de puissance, on est sur du 36 volts en 1 ampère 8. ce qui va te faire un peu moins de 6 heures pour une charge complète. Ah, puis j'ai oublié un truc. C'est la béquille qui t'ont mis directement au niveau du pédalier. Bon, bah, je le mets en charge et il n'y a plus qu'à tester. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi, marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon, on ouvre la partie pour les tests de ce PVY Z20 Pro. Alors on va commencer par la cote. Donc moteur 250 watts ou 500 watts, on sait pas, hein, 500 watts sur le moteur et 250 watts sur le site internet. En tout cas, ça grimpe bien. Tu vois, bon, certes, je pédale, hein, parce que l'accélérateur, on l'a bien vu, c'est uniquement pour une aide au démarrage. Mais ça grimpe. 10 à l'heure. Alors par contre, au niveau du display, on voit pas grand chose. J'ai retiré le truc de protection. Ouais, quand t'es à l'ombre, ça passe, mais quand t'es en plein soleil, cacahuète, hein, on voit rien. Par contre, j'ai déjà perdu une barre de batterie, on a l'air revenu. Bon, on va essayer niveau d'assistance. Les freins, on voit qu'il faut qu'ils se rodent. Donc, on va démarrer en assistance 1. Alors par contre, il est long à réagir. Faut que tu fasses presque un tour de pédalier pour que le machin il s'enclenche. Super progressif. C'est pas avec ça que tu vas perdre ta marronne. Et on est à 15 km/h. On va passer
en assistance 2. Là, t'as un petit à-coup. Une petite accélération, tu sens que le truc il part. Tu vas jusqu'à 20 et t'es vite arrivé à 20. Et en assistance 3, pareil, toujours un petit à-coup. Et là, ça va nous amener à 25 à l'heure parce que c'est un vélo qui est homologué PTT. Hormis cette histoire de moteur. Ça, il y a une mouche dans le kebab. Les pneus sans nom, les gens savent rien. Ils ont l'air d'avoir un bon grip. Alors c'est pas le même confort que pour un fat bike, parce que les pneus de fat bike ils absorbent quand même toutes les imperfections. Mais en termes de grip ça passe bien. Alors par contre la poignée d'accélérateur d'aide au démarrage, je trouve ça nul. Regarde comment c'est trop progressif. Alors on va faire un démarrage arrêté. Alors c'est vraiment pour t'aider au démarrage, hein, mais ouais bof. Après c'est les lois qui veulent ça, hein, c'est pour être aux normes. Par contre c'est bizarre, tu vois, c'est que assistance 3, tant que tu as la poignée d'accélérateur activée, eh ben tu vas pas vite. Faut que tu lâches la poignée d'accélérateur pour la partir comme une balle boche, quoi. Donc on va refaire un départ arrêté sans me servir de la poignée d'accélérateur. Hop, c'est parti. Ouais, là tu sens que l'accélération est nettement plus franche. Même si attention, hein, ça vaut pas un 1000 watts. Mais tu pars quand même bien, hein. Tu arrives vite à 25. Hein. La petite sonnette homologuée PTT. Alors, pour un vélo qui va à 25, là on est à la 6e vitesse, la plus dure. Et là je pédale pour entraîner le vélo. Donc tu vois la cadence. Et je dirais même, heureusement qu'il va pas plus vite ce vélo-là, parce que tu auras vite fait de pédaler dans la choucroute. En sachant que, ouais, 6e vitesse, max 25 km/h avec. Donc après tu vas pouvoir grimper les côtes parce que vitesse 5, 4, 3, 2, 1, surtout la 1 ça va être choucroute 2000. Par contre les démarrages en 6 ils sont déjà plus durs. Faut que tu appuies comme un goré sur les pédales et puis comme ça démarre pas tout de suite, vaut mieux éviter les démarrages en 6 ou alors avoir la poignée d'accélérateur. Mais ça me change des grands vélos. Tu vois je fais beaucoup de tests en ce moment sur des vélos de ma boule, des trucs de plus en plus grands avec des pneus de 26 pouces, enfin voilà des tracteurs. Là tu passes sur un petit modèle et j'avoue que c'est pas pareil. Alors certes au niveau qualité ça vaut pas les vélos à 3000 balles, mais ça c'est normal, hein. Voilà, t'en faut 4 comme ça pour arriver à 3000 balles. Mais ça passe partout. Les pneus ont un bon grip, le vélo il est assez léger, je dirais même bien léger par rapport à certains modèles qui font jusqu'à 50 kg. Et tu le sens parce que tu as un moteur qui est moins puissant mais qui te permet de te tracter bien à l'aise, quoi. Ça c'est le vélo pile poil pour partir en vacances, le mettre dans le coffre. Ou alors si tu habites en ville pour te faufiler entre les bagnoles, c'est la classe, hein. Parce qu'un fat bike qui arrête de faufiler en pleine circulation, c'est la merde, hein, surtout en 26 pouces. Non, et dans sa catégorie, il est pas mal. Toi c'est le démarrage, quoi. Ah, un tour. Ouais, il faut un tour de pédalier complet pour qu'il puisse se lancer. Une fois qu'il est lancé, après ça va. Mais même au niveau du bruit, hein, il est super silencieux. Tu n'entends pas le moteur. Tu entends un petit sifflement, mais c'est correct. Et puis comme c'est pas des pneus de fat bike, les pneus sur la route, ils font pas de bruit. Non, il se fait oublier. Une assistance qui est progressive. Ça, c'est ce genre de vélo, à la longue, tu as l'impression de ne pas rouler avec un vélo électrique. Le truc, c'est que c'est un coup à prendre. Tu vois, là, il y a un stop. Je suis en 6 pour pouvoir entraîner le vélo. Et ben, je vais me mettre en 3. Avant d'arriver au stop, je freine, je bloque les roues. Et là, je peux redémarrer sans problème. C'est beaucoup plus simple. Parce que démarrer en 6, cacahuète, mon copain. Hein. Tu vois, là, le vélo se lance. Tu pédales tout de suite dans la choucroute. Et on va se mettre en 6. Je dirais quand même que la démultiplication, c'est bof. J'aurais bien aimé que le rapport qu'on a en vitesse 6, la plus dure, ben qu'on l'ait en milieu, tu vois, 3 ou en vitesse 4. Parce que dans une descente, tu vas vite fait de pédaler dans la choucroute. Et les autres rapports, je vois pas le but. Regarde, hein, j'arrive même pas à accrocher. Non, je vais me casser la margoulette. Si j'essaie d'entraîner le vélo, hein, voilà, là je l'entraîne. Bah tu roules pas à la vitesse là, quoi, en pédalant comme ça. Donc hormis si tu vas grimper un col de montagne, mais
jusqu'à la vitesse 4, ouais, ça sert pas à grand chose, quoi. Si, la vitesse 4 pour démarrer. Parce que là, ça grimpe. Donc je donne un coup de main au vélo, regarde la fréquence de pédalage, et je suis en vitesse 4. Alors, dans les imperfections comme là on peut trouver, la fourche, j'étais bien content de la voir parce qu'elle bosse à mort. Ça c'est clair. C'est pas la meilleure des fourches, mais elle fait son taf. Un petit bruit à la con avec la gaine de frein qui vient frotter sur le garde-boue. Manque un petit tube à suspension pour être au top. Parce que l'avant est super bien suspendu. Pour une fourche à la con, je trouve qu'elle fait vraiment bien son taf. Tiens, on va essayer le chemin de terre sec. Non, franchement, elle réagit bien, la fourche. Mais un petit tube de sel à suspension pneumatique, un machin 30 balles sur AliExpress, ça aurait été la classe. De toute façon, je viens d'acheter une paire de trucs différents. Et je vous ferai un tuto là-dessus. Ah, mais la poignée d'accélérateur, ça est rien, ça sert à que dalle. Ma parole. C'est hop, dès que tu accélères, c'est elle qui prend le dessus et tu ralentis. T'as beau pédaler, ça marche plus, quoi. Faut lâcher l'accélérateur pour que ça marche. Bon, là, on va faire un démarrage en côte. En côte, hein. Vitesse 4 au dérailleur, hein, pas en côte. Et ça va mieux, parce qu'en 6, tu galères. Tiens, là, on arrive au château de Montluc en Verlan. Je sais pas si tu connais. Donc voilà. C'était pour la petite visite guidée. Sinon, au niveau du cadre, on est sur un truc, malgré qu'il soit fin, qui est quand même super rigide, même quand tu fais le chabert. La fourche, pareil. On n'est pas sur une des fourches les plus grosses qu'on ait eues. Je dirais même l'une des plus fines. Mais le bordel, tu le vois tout de suite quand tu fais ça. Eh ben, il réagit pile poil. T'as pas de latence. Elle n'est pas flexible, cette fourche. Et en plus, elle travaille bien. Bon, bien sûr, on a vu des modèles qui travaillaient nettement mieux, mais qui n'étaient pas dans les mêmes tarifs. On a un guidon qui est quand même pas mal large. Donc à conduire, il est sympa. Honnêtement, il est sympa, ce petit vélo. Bon, c'est clair que c'est pas un vélo pour aller faire le chabert à 300 à l'heure dans les chemins de terre, quoi. Mais voilà, moi je te dis, je le vois bien pour mettre dans le coffre d'une bagnole pour partir en vacances. La soute du camping-car. C'est avec les camping-cars, hein, je sais pas si on a déjà fait, mais t'as accepté nulle part et pour être garé en ville, c'est la merde. Donc en général, en camping-car, faut un vélo pour pouvoir faire tes courses et ces conneries-là. Avec le porte-bagages et tout, il s'y prête bien. Le truc qui peut peut-être tilter, c'est au niveau de l'autonomie, parce que là, je vois que je varie entre 2 bâtons restants et 3 bâtons en ayant fait 7 km. Donc on verra bien. Hein. Le truc qui est chiant, c'est le démarrage en 6 qui passe pas. Puis la poignée d'aide au démarrage, pisse dans un violon, mon copain, ce sera la même chose. Là, il y a un feu rouge, je vais prévoir le truc. Je vais me mettre en 3. Bon, là, on va grimper une côte, on va voir ce qu'il a dans le sac. Alors, obligé d'appuyer, je me suis mis en vitesse 4. Si je me mets en 3, je suis vraiment trop choucroute. Non, à 20 à l'heure, la vitesse 4, elle est pile poil. D'ailleurs, on va faire un test à la con. Je me suis mis en assistance 1. Et on va regarder donc à 15 km/h la vitesse 1. Regarde mon copain. C'est vraiment en mode choucroute. Hein. Ça, c'est vraiment fait pour grimper un col de montagne. Parce que en vitesse 1, enfin en assistance 1, ouais, vitesse 2 à la limite. Tu vois, où tu arrives à voir cette cadence-là. Et même la 3, elle serait mieux. Plus posée. Donc là, on va à la Béthune. J'ai eu une semaine de malade. Il fait beau. J'ai dit à madame, je vais aller boire un verre au bistrot, là, en terrasse. Le truc, c'est que pour y aller, au niveau batterie, ça va aller. Mais j'ai préparé psychologiquement madame qu'il y a des chances qu'elle vienne me rechercher. Hein. C'est là, 2-3 bâtons. Voilà, le vélo qui se faufile partout. Alors, la casse à Paname, il passe partout. Et ça sera vraiment le point fort de ce biclou-là, c'est de pouvoir se faufiler vraiment partout. Ça, si t'habites en ville, tu vas te régaler avec un truc comme ça. On va arriver là où ce vélo a tout son intérêt, c'est-à-dire en ville. De toute façon, t'as bien compris que tu feras pas de la descente de montagne dans les chemins de forêt avec ce type de vélo.
Mais les chemins, il va pouvoir les avaler sans problème. D'ailleurs, on va faire le test. Hein. Ouais, comme je te dis, ça passe partout. Tu as un angle de braquage qui est quand même nettement mieux que sur les fat bikes. C'est vrai que les fat bikes, ça c'est le défaut. Quand il s'agit de tourner, ça passe, mais de faufiler, c'est la merde. Et moi qui cherchais un deuxième modèle de vélo léger, petit, qui passe partout, parce que j'avais le Fafri, hein, le 20F 054, celui-ci est franchement pas mal. En plus, les pédales, elles sont pas à ras du sol, ce qui te permet de pouvoir zigzaguer tout en pédalant, sans risquer d'avoir la pédale qui touche le sol. Parce que ça, il y a certains modèles, bonjour. Mais là, non, regarde, je pédale, et ça passe. Mais regarde, là, ça grimpe et je suis à 25 à l'heure. Et là, je fais tourner les pédales sans appuyer dessus. Hein. De toute façon, je suis en vitesse 4 au dérailleur. Donc, tu te doutes bien que je pédale dans la choucroute. Ouais, là, je sais pas si tu le vois, mais j'ai un petit jeu au niveau du guidon. Regarde. Tu vois? Bon, bah ça, c'est ce que tu trouves en général sur les vélos avec fonction pliage du guidon. Normalement, t'en auras pas plus. Bon, puis on va terminer notre test sur un secteur pavé. Et voilà. Et ben ça passe. Au niveau de la fourche, parfait. Bon, je vais pas me répéter, mais le tube de selle à suspension, ça n'aurait pas été un luxe. Mais même comme ça, ça reste correct. Bon, t'as l'impression d'être installé sur une ponceuse excentrique. En termes des vibrations. Mais j'ai connu pire. Ah, aussi avec leur drapeau. Regarde, tu vas pas faire le Paris-Roubaix avec ton vélo. Mais ça passe quand même sur les pavés. Bon bah moi je vais boire mon petit coup. Et puis bah je reprendrai la route du retour et puis on verra combien de kilomètres exactement en autonomie. Et puis on se retrouve à la maison pour le débriefing. On va se prendre une bordure de trottoir de face, hein, ce que ça donne. Wow. L'avant ok, mais pas l'arrière. Bonjour madame, à demi s'il vous plaît. Bon allez, santé. Allez, petite question, devine qui c'est qui a trouvé un boulot de routier? Je viens d'arriver, j'ai fait 26 km, il me reste un bâton, mais bon, quand ça grimpe, ça clignote, donc on est en fin de batterie. Et pour Odo ou Trip, t'appuies longtemps sur le bouton du bas. Regarde. Trip, Odo. Bon alors, que dire sur ce vélo? Bah, il y en a beaucoup à dire, hein. C'est carrément l'inverse du fat bike, et c'est pour ça que je l'aime bien. Parce que ce que tu vas pas retrouver dans le fat bike, tu vas le trouver chez lui. Ce que tu trouveras chez lui, enfin, pas chez lui, tu le trouveras dans le fat bike. Ça va vraiment être deux vélos complémentaires. Mais lui, son atout, c'est déjà la taille. Voilà. En plus, plié, tu le plies en 8 secondes, il passe partout, il est léger, si tu as des escaliers à grimper pour rentrer chez toi, si tu habites dans un studio, que tu n'as pas beaucoup de place pour le ranger, si tu dois prendre souvent la voiture pour pouvoir le mettre dans le coffre, pour partir en vacances, tu le mets dans le coffre, tu n'as pas besoin de sortir le porte-vélo, tu peux le mettre dans la soute de ton camping-car, tu vas le ressortir super facilement, voilà, tu n'as pas besoin d'être bodybuildé pour porter, parce qu'il est super léger. En plus, il a l'avantage, bah, il n'est pas trop grand, donc il passe partout avec des angles de braquage, tu peux aller en ville nickel chrome. Et même je dirais que c'est un vélo qui est taillé pour la ville, pour redémarrer souvent. Pourquoi? À condition que tu saches bien te servir du dérailleur, mais ça tu vas voir, tu vas l'apprendre vite fait. Mais on a vu que les démultiplications des vitesses, eh ben, elles étaient souvent choucroute. Eh ben, il faut anticiper, parce qu'on est d'accord que tu peux pas changer les vitesses quand tu es à l'arrêt, sinon tu vas tout bousiller quand tu vas démarrer. Mais il faut anticiper, tu vois que tu vas devoir t'arrêter, il y a un stop, il y a un feu rouge, tu descends les vitesses et tu te mets en une. Tu démarres, même si c'est une cote de malade. Et ben elle est tellement choucroute cette vitesse là que waouh, voilà, tu lances ton vélo sans problème. On a vu que le pédalier, il fallait faire plus d'un tour pour commencer à lancer le moteur, mais à la limite, si tu as bien géré le dérailleur, c'est aucun souci. Parce que tu l'accompagnes, après tu passes à deuxième vitesse, troisième vitesse, quatrième vitesse, et la 6, quand tu es arrivé à 25 km/h. Et ça va te permettre d'oublier que tu as une assistance électrique. Alors ça a deux avantages, la première c'est que bah, tu oublies. Et ça va aussi économiser ta batterie, parce que si c'est toi qui lances ton vélo, bah c'est pas la batterie. Donc comme on n'a pas une grosse batterie, ça nous permet de garder une meilleure autonomie. Puis l'avantage d'avoir une petite batterie, c'est qu'il est plus léger, si tu dois le porter souvent, c'est la classe. Mais ça c'est valable que si tu t'es pas planté dans le dérailleur, parce que si tu dois démarrer en côte et que tu as oublié comme un chabert, comme ça m'est arrivé au début souvent, et que tu te mets en 6, et ben là c'est compliqué, parce que la poignée d'accélérateur, elle sert strictement à rien, c'est du brin.
Et le temps de faire un tour, un quart avec ton pédalier, t'en chies comme un russe, mon copain. Après, une fois qu'il est lancé, ça va. Donc c'est vraiment le dérailleur, il faut pas se louper. Au début, c'est galère. Après, t'apprends à le gérer. Et la poignée d'accélérateur, c'est vraiment du brin parce que c'est le vélo pour le mec, voilà, cool la vie, tranquille, tu vois, tu te balades, t'es peinard. Tu profites du truc. Mais si jamais t'as le malheur de mettre un tout petit peu les gaz sans t'en rendre compte, et lui, il est prioritaire et ça arrête l'assistance. Donc tu te dis, qu'est-ce qui se passe, mon vélo, il avance plus. C'est normal, c'est parce que t'as actionné la poignée d'accélérateur, donc t'es obligé de la relâcher pour que ça reparte. Jean-Claude! Coquillard, la Monique. Le parc où les gens tremblent. Le parc où les gens y tremblent. Le Parkinson. Donc voilà, tu l'auras compris, ce bicu-là, il m'a plu. Je vais même te dire, je pense que je vais le garder. Parce que quand on doit aller visiter avec madame une ville en vélo, on arrive en bagnole, pas galérer pendant 3 heures à le mettre dans le coffre. Tu le sors facilement, et puis voilà. 25 km d'autonomie pour des petites balades en ville, ça va me suffire. Alors on va passer au système de notation, et là je vais vous parler d'un truc qui me dérange, tu vois. Là je m'en rends compte, c'est après tous les hauts de gamme que j'ai testé, des vélos à 2005, à 3000 balles, des vélos qui sont prévus pour descendre des côtes comme des fêlés à 90 km/h dans des chemins de tracteur, le bordel il garlotte dans tous les sens, même pas il se plie, et ça me dérange de mettre les vélos, finalement tous dans le même sac pour un système de notation, parce qu'en termes de robustesse avec lui, si je descends 90 km/h dans un chemin de tracteur, le bordel, ça va pas être du bonheur, tu vois. Je fais 5 km, je vais le rincer, je vais le péter en deux. Mais au final, ça fait pas lui forcément un vélo pourri, parce que c'est pas dans sa catégorie. Lui, c'est plus un vélo de ville, machin bidule. Et en ville, ça serait un truc super costaud. Donc, je suis en train de réfléchir. Si vous avez une idée, dites-le moi. Mais je pensais que faire des catégories, ça aurait été une bonne chose. Qu'on note les vélos gros fêlés pour aller faire le gros bourrin dans une catégorie gros bourrin. Avec des moteurs, quand tu accélères, tu perds ton slip. Voilà. Et puis les vélos tranquilles. Voilà, faire plusieurs catégories. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, ça serait peut-être sympa. Mais toi, c'est pareil au niveau du moteur. On compare des fois des vélos de fou. Un vélo homologué PTT, mais voilà, j'ai pas eu de souci avec le moteur, j'ai grimpé bien des côtes. Donc je vais lui mettre quoi comme note en termes de moteur? 3, parce que par rapport à une trottinette de 8000 watts, 2 fois 8000 watts, voilà, on est sur du 3, c'est l'autre la trottinette elle est à 8. Mais finalement, ça fait que tous les vélos de cette catégorie-là, ils vont se retrouver avec la même notation. Et au final, on ne saura pas vraiment la différence, parce qu'il y a des nettes différences entre celui-ci ou un autre, il va quand même être plus nerveux. Alors que s'il aurait été catégorisé dès le début, ça aurait été plus simple. Le souci, c'est que je ne m'attendais pas à avoir autant de vélos à tester. Voilà le délire, dans des catégories nettement plus grandes qu'avant. Avant, on était beaucoup dans les vélos pas chers cousins. Maintenant, on va tester même du haut de gamme à 3000 balles. Donc, c'est compliqué. Va falloir que je remette le truc. On va remasteriser tout ça. Sinon, pour la notation, en termes de robustesse, moi, j'ai pas grand chose à lui dire. Un petit jeu qui se fait au guidon. Tu vois, je sais pas si en vidéo c'est net. Tu vois, mais ça reste léger. Si dans le cadre, ça reste un truc de malade et là, tu vois, ça bouge pas. La fourche qui peut-être à la longue, va avoir du jeu. Les garde-boue, il va falloir que je resserre parce que, voilà, il avait tendance à bouger. Mais sinon, le truc, c'est du costaud. Hein. Mais dans un système de notation qui est un peu bancal comme le bonhomme et le bestacoin, je vais lui mettre 7 sur 10 parce que dans sa catégorie, j'ai rien à dire sur ce biclou-là. Donc tu vois, dans la catégorie petit vélo, on lui mettrait facilement 9 sur 10. Mais comparé à un Sirucher à 3000 balles. Donc voilà pourquoi ça va pas trop bien. Mais clairement, moi ce que j'en pense, c'est que le bordel, ça a l'air d'être du béton armé. Et ça, c'est la notation du cœur, je peux te dire, elle vient du fond du cœur. En termes de confort, alors là, pareil, la selle, bon, au bout de 25 km, je commence à avoir mal au cul, mais légèrement. Le truc, il est rigide à souhait, bon, il manque un tube de selle à suspension. Sinon, la fourche, elle travaille bien. Honnêtement, voilà, le truc, il est bien stable, les pneus, ils ont un bon grip, le guidon, il tient bien. Si tu arrives à bien négocier l'histoire du dérailleur, c'est royal pour faire les démarrages, pour rouler avec et l'accompagner. T'as un vélo qui est entièrement silencieux, il fait pas de bruit, comparé à un fat bike où t'as des gros pneus, ça fait bon. Voilà, non seulement t'arrives à l'oublier en termes d'accélération quand tu gères bien le dérailleur, pas de bruit silencieux. J'ai rien à dire, il n'y a pas que les lumières, ils ont chié dans la colle quoi. La lumière à l'avant, un truc à pile, bon c'est déjà pas mal, mais c'est mieux que rien. Mais là derrière, à l'arrière, t'as rien. Avec un petit feu stop, ça aurait été plus sympa. Toi, c'est des petites
Des petits détails, mais quand même été sympa. Bon, on a un port USB, puis la place pour pouvoir mettre un téléphone portable. Donc en termes de confort, ouais, on va aller lui mettre... J'hésite entre 6 et 7. Allez, je dirais 6, à cause du dérailleur, si jamais tu te foires, c'est trop compliqué à redémarrer. Jean-Claude! Coquillard, la Monique! Un aliment qui est l'inverse d'un steak. Une pastèque! Ouais, s'il est pas steak. En termes de puissance moteur, bah là, la mouche dans le kebab, je vais tester une trottinette aujourd'hui, je lui ai mis 3 sur 10, la première cote qu'on fait quand on démarre le vélo, bah je l'ai grimpé nettement moins bien qu'elle, que ce vélo là quoi. Mais je vais lui mettre 4 juments parce qu'il va mieux, mais finalement c'est déséquilibré. Tu vois, ça va pas mettre dans la cour, mais clairement, allez, on va lui dire 4 juments sur 10. Mais la notation du cœur, je vais te le dire clairement, c'est que avec la démultiplication que tu as au niveau du dérailleur, tu arrives à passer toutes les côtes. Les doigts dans le nez. Après, un col de montagne, ça j'en sais rien. Mais voilà. Tu arrives à trouver la vitesse choucroute pile poil, parce que finalement, la 6e vitesse, à 25 km/h, c'est déjà limite trop choucroute. Donc tu arrives bien à accompagner le moteur. Moi, j'ai grimpé pas mal de côtes. J'ai pas galéré, j'ai pas sué comme un bœuf à essayer de traîner le vélo, parce qu'en plus, il est super léger. Donc, ouais, 4 jburns sur 10. Pour l'autonomie, on avait dit, tu fais 7 km, t'as un jburns, on a fait 25 bornes, donc ça sera 3 jburns sur 10. Et en termes de rapport qualité-prix, 759 € le biclou, t'arrives encore à avoir une réduction avec le code de réduction que je te mets en descriptif de la vidéo. Bah, on est sur un bon rapport qualité-prix, parce que t'as un vélo qui est robuste, assez confortable, qui passe partout, on peut lui mettre sans problème 8 jburns sur 10. En plus, il y a quand même pas mal d'autonomie. 25 bornes. Pour un vélo à moins de 800 balles, je peux te dire que c'est déjà une grande chose. Donc 8 jburns sur 10 sans problème. Il les aura. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça t'a plu, bah n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Si t'es pas abonné, bah mince alors qu'est-ce que tu fais? Abonne-toi mon ami, t'as juste à cliquer, toi, à moins que tu te fasses une foulure du doigt, mais je pense pas. Tu vas voir, c'est que du bonheur. Allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors accroche à te marronne, une main sur l'accélérateur, post-kilo, parce que je suis vraiment du brin, donc pour te perdre ta slip. Et on y va, j'ai pas peur, je suis un fat biker.